nous avons, nous avons notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Et dans ce numéro, nous sommes là en train de faire tomber tout ce qui n'est pas vrai. Les lumières sont véritablement braquées sur le travail accompli, achevé, total et complète de notre Seigneur à la croix de Golgotha. Et tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui. Toi qui me reçois, je te parle à toi. Tout ce que Dieu a engagé sur cette terre, il ne l'a pas fait pour lui, mais il a fait pour toi. Il est venu au travers de son sacrifice, au travers de sa souffrance, au travers de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il est venu pour nous délivrer de la puissance esclavagiste de Satan. Et lorsque nous sommes en train de mettre un point d'honneur sur la bonne nouvelle, nous sommes en train de mettre en avant ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Oui, ce travail a démoli l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Raison pour laquelle je vous dis, bien-aimés dans la foi, le diable et ses ministres, toute la puissance maléfique qui nous guettait, toutes ces puissances-là ont été anéanties et détruites il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Toi qui es encore victime de la puissance totalitaire et esclavagiste de Satan, il y a lieu de véritablement l'accepter. Parce que nous avons un repos dans le travail qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc, il n'y a pas lieu de lutter avec le diable. Non, nous n'avons pas de force. Et si tu ne t'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, si tu constates véritablement que ta vie est un perpétuel combat, c'est souffrance après souffrance, difficulté après difficulté, et que tu vois que rien ne va, il y a lieu de véritablement accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est de réaliser tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha et accorder du crédit, avoir confiance en ce qu'il a fait, donner foi en l'œuvre de la grâce. La Bible dit que c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Donc il y a lieu de contempler, d'exalter, de magnifier, de louer, de salmodier tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et pour toi qui te trouves en Christ, la bonne nouvelle est que le diable ne peut plus rien te faire. J'aimerais que tu puisses recevoir cette parole. Le diable ne peut plus rien te faire. Si autrefois il t'a vaincu sur plusieurs plateformes, si autrefois il t'a vaincu sur plusieurs terrains, si autrefois il ne pouvait que te manipuler comme il le faisait en t'envoûtant, aujourd'hui ta vie est cachée en Christ. Là je te parle à toi. J'aimerais que tu puisses me prêter ton cœur pour que je puisse t'annoncer la vérité de l'évangile. Le diable est inférieur. Il ne peut rien, mais absolument, mais rien te faire. Parce que son pouvoir est inactif sur toi. Celui qui est en toi est plus que... Enfin, il a déjà vaincu le diable. Voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre, petit enfant, mais ne vous inquiétez de rien. Je l'ai déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu. Et c'est notre foi qui va triompher de ces choses-là. Raison pour laquelle nous devons avoir le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ et de contempler tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha afin de pouvoir jouir. Comme le diable ne peut rien nous faire, il essaie de tirer sur nous, ça ne fonctionne pas. Il essaie de nous envoûter, ça ne fonctionne pas. Il essaie de passer par des malédictions intergénérationnelles, ça ne passe pas. Il essaie de passer par plusieurs moyens afin de pouvoir nous atteindre. Mais négatif, ça ne passe pas. Il va faire sortir maintenant son arme, qui est le mensonge. C'est comme ça qu'il te fera croire que même étant en Christ, il a le pouvoir de pouvoir te faire du mal. Il a cette capacité de pouvoir gâter ton business. Il a cette capacité de pouvoir te mettre dans une bouteille. Il a cette capacité de faire plein de choses dans ta vie. Sous prétexte que malgré que tu sois en Christ, il y a encore des malédictions générationnelles sur toi. Bien-aimé, le diable va essayer de t'avoir encore dans cette génération par le mensonge. N'oublie pas, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous parle du diable, il dit que c'est un menteur.
Il ne faut jamais oublier la définition et l'approche que le Seigneur nous donne en ce qui concerne le diable. C'est un menteur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs appellations. On a sirène des eaux, on a Mami Wata, on a plein de noms, plein de choses que nous avons dans nos esprits. Et des démons, à chaque fois, nous sommes en train de les briser, de les taillader. Mais quand le Seigneur nous révèle le diable, il dit que c'est un menteur. Et il nous a tellement menti qu'il nous a conduits dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Et le combat spirituel laisse entrevoir que nous devons essayer de vaincre le diable. Ou encore, nous devons vaincre le diable. Alors que nous ne pouvons pas vaincre le diable. Pourquoi nous ne pouvons pas vaincre le diable? Mais parce que le diable est déjà vaincu. Si tu ne réalises pas que le diable est déjà vaincu et que toi tu essaies de le vaincre avec des machettes, cela prouve qu'il est encore sur toi et il te domine. Parce que par cette conception et par cette manière de voir, tu es en train de réarmer le diable. Tu es en train de lui accorder une importance. Tu es en train de lui attribuer des forces qu'il n'en a pas. Le diable est totalement vaincu et il ne peut rien te faire. Et il nous a envoyés dans ce domaine qu'on appelle le combat spirituel. Raison pour laquelle nous sommes là présentement, ça fait près de 2 mois, nous sommes en train de parler du faux combat. Lorsque l'apôtre Paul nous parle du combat spirituel, nous sommes là-bas en 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Mais comment est-ce que nous devons avoir la foi? Il dit une bonne conscience. La matrice de la foi, c'est la conscience. Mais la conscience de quoi? Pas la conscience du sorcier, pas la conscience de l'envoûtement, pas la conscience du fétiche, pas la conscience du célibat, pas la conscience du manque, mais la conscience de l'œuvre parfaite de Christ. La conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que ce que Jésus-Christ a fait pour nous vient répondre à la malédiction. Il dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Il est mort jeune pour que nous puissions mourir vieux. Il est parti à la croix, il a porté l'intégralité de nos péchés pour que nous puissions être justes et saints. Donc tout ce qu'il a fait, bien aimé dans la foi, mais il a fait, mais pour nous. Donc nous devons avoir la conscience de ce qu'il a fait. Parce que si nous n'avons pas la conscience, on ne pourra que faire naufrage par rapport à la foi. N'oublions pas que c'est par la foi que nous avons accès à tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous à la croix de Golgotha. Et le diable sait le moyen par lequel tu dois accéder à tes grâces, à ton héritage, c'est par la foi. Donc la cible du diable, ce n'est ni ton mariage, ce n'est ni tes affaires, ce n'est ni ta santé, ce n'est tout ce qui tourne autour de toi. La cible du diable, c'est la foi. Donc il va passer par ces défis-là afin de pouvoir atteindre ta foi. Pour ne pas que tu puisses compter sur l'œuvre de la croix. Afin que tu puisses douter. C'est vrai que l'œuvre de la croix, elle est présente, mais ma vie encore est un éternel recommencement. Ma vie encore est un échec. Ma vie encore, c'est comme si, c'est comme ça. Et lorsque tu commences à parler ainsi, cela montre que tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Cela montre que tu n'as pas véritablement la foi. Et il a atteint son but. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si nous devons combattre, c'est le bon combat de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Est-ce que nous gardons la parole? Raison pour laquelle nous sommes arrivés en Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Ce texte qui donne l'opportunité aux gens de se battre avec le diable, de tuer le diable, de brûler le diable, de macheter le diable, de tuer nos cousins, de tuer nos grands frères, de tuer nos arrière-grands-pères. Il y a même des plantations que ton père t'a laissées au village, mais à cause de tout ce qui se passe autour de toi, tu as laissé cette richesse-là aux étrangers et ils ont commencé à jouir des bénédictions de ton propre père. Tu as peur d'y aller parce que tu te dis que si tu pars là-bas, mais on risque de te tuer. Après, je me pose la question, mais pourquoi Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha? Mais tout
il dit que ta vie est cachée en lui. Mais tout ce qu'il a dit, ce n'est que des méli-mélos, ce n'est que des paroles sans fondement. Mais non, bien-aimé. Et tout ça, le diable essaie de nous tenir par quoi? Mais par le mensonge. Il nous ment tellement qu'au lieu de croire en la parole de Christ, nous croyons en la parole du diable. C'est comme ça que le Seigneur nous a fait vraiment la grâce. À partir de Éphésiens chapitre 6, au 10e verset, nous avons commencé à lire et nous avons vu des choses vraiment formidables et intéressantes. Et là, nous sommes maintenant à Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 17. Nous avons touché pratiquement toutes les âmes qui se présentaient dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Nous avons parlé de la cuirasse. Nous avons parlé, prime abord, tenez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, pour commencer le bon combat de la foi, il dit que nous devons avoir la ceinture. Et cette ceinture-là, elle est citée en première position. Donc, lorsque tu n'es pas installé et fondé sur la vérité, bien aimé, tu ne peux pas être dans le bon combat de la foi. Amen. Parce que le bon combat de la foi, mais c'est de connaître la vérité qui concerne Christ. La Bible dit ceci: la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Donc, lorsque Amen. Nous sommes en train de parler de la grâce, nous sommes en train de parler de la vérité. Amen. La grâce est à côté de la vérité. Donc, c'est la vérité qui concerne la grâce. Donc, si tu ne connais pas la vérité qui concerne la grâce, mais le diable pourra te manipuler. Donc, la première arme que le Seigneur nous demande de pouvoir, de pouvoir porter, afin de faire quoi? Mais il dit résister aux ruses du diable. Il ne faudrait pas prendre ces armes que Dieu nous a données afin de pouvoir aller chercher à brûler le diable, à découper nos familles, à tuer nos cousins. Mais il dit à résister aux ruses du diable. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que le diable est inférieur. Tout ce qu'il a comme pouvoir ne peut plus jamais fonctionner sur ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que toi, ta vie est cachée en Christ. Amen. Donc, puisque ta vie est cachée en Christ, le diable n'a pas accès à toi. Il est obligé de te mentir pour que toi-même tu puisses sortir de ta couverture et commencer à déclarer de mauvaises paroles. C'est en ce moment-là que ces paroles vont prendre vie. Parce que la Bible nous a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc il va t'alimenter par le mensonge, il va t'alimenter par plusieurs choses dans le but de t'auto-détruire toi-même. Donc quand il commence par ces armes défensives, il dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, si tu ne réalises pas, plusieurs d'entre nous, nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne connaissons pas la justice de Dieu. Alors que la Bible nous fait comprendre que l'évangile révèle la justice de Dieu. Plusieurs personnes s'autoproclament enfants de Dieu, qu'ils ont accepté l'évangile, mais qui ne connaissent pas la justice de Dieu. Donc quand la Bible nous dit la deuxième arme, il parle de la cuirasse de justice. Mais quelles sont la portée spirituelle de toutes ces armes que le Seigneur est en train de citer ici en Éphésiens chapitre 6? Mais quelle est donc cette valeur spirituelle lorsque nous sommes en train de parler de cuirasse de justice? Physiquement, je ne porte pas de cuirasse de justice, mais quelle est donc la valeur spirituelle de la cuirasse de justice? C'est là que nous avons dit, il faudrait que tu puisses savoir que nous nous tenons non pas avec notre justice, la justice qui vient de la loi, mais nous nous tenons avec la justice, celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Raison pour laquelle, si un enfant de Dieu doit se qualifier juste ou injuste, il le regarde non pas par rapport à la loi, mais il le regarde en Christ. Par exemple, moi, je suis juste, je suis saint, non pas par ma capacité, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha. Donc, je me présente non pas avec ma justice qui vient de la loi, mais je me présente avec la justice qui nous vient par la foi en Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas cette conscience, c'est comme ça que le diable va te culpabiliser, il va créer la culpabilité en toi, il va
toi-même tu risques. Je vous prends un cas assez simple. Lorsque je ne comprenais pas l'évangile, je n'avais pas payé ma dîme. Et parce que je n'avais pas payé ma dîme, il y a des problèmes qui sont arrivés tout de suite. Et avant même que les problèmes arrivent, je me suis dit que je sais que cette semaine, j'aurai des problèmes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas payé ma dîme, je sais que les problèmes vont venir. Lorsque tu n'as pas, tu ne réalises pas que ta justice ne vient pas des œuvres, mais de la foi. C'est comme ça que toi-même, tu vas légiférer des malédictions. Toi-même, tu vas proclamer des malédictions. Toi-même, tu vas souhaiter que les choses t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que tu es en erreur. Je ne suis pas en train de dire que ce que j'ai fait est bien, mais nous devons avoir le regard fixé toujours sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est en lui que nous sommes justes, c'est en lui que nous sommes parfaits. Raison pour laquelle il est parti à la croix de Golgotha. Jésus est parti à la croix de Golgotha. Pourquoi? Il est parti porter nos péchés. Donc si le Seigneur doit me juger en fonction de ce que moi je fais, pourquoi Christ est donc parti à la croix de Golgotha? Donc notre justice nous vient par la foi en Jésus-Christ. Donc il est important de savoir, mais quelle est donc cette armure qui est la cuirasse de justice? Nous avons continué, nous avons parlé, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc lorsque moi je vais fouler, quel que soit le sol d'un pays ou d'un autre pays ou d'un quartier ou d'une commune, j'ai cette conviction dans mon cœur qu'il y a la paix qui existe entre Dieu et moi. Et là où je vais fouler mon pied, je sais que mon Dieu est avec moi. Je ne vais rien craindre. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec moi, mais qui sera contre moi? Même si tu ne connais aucune personne dans une nation et que tu arrives là-bas d'une manière hasardeuse et que tu vois qu'il n'y a personne autour de toi, il faut croire que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et parce que vous êtes réconciliés, parce que tu portes à tes pieds l'évangile de paix, il y a la paix entre toi et lui. Toi, tu ne vivras pas une vie chrétienne où c'est tous les jours guerre après guerre, destruction après destruction. Non, c'est une vie de paix, rien que de paix. Nous continuons, il dit, et prenez par-dessus tout cela le bouclier de quoi? Mais le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, pas le bouclier de la loi. Donc c'est très important lorsque nous voyons la position du bouclier, mais c'est une armure très importante en guerre, parce que c'est elle qui nous protège de toute flèche, de tout mensonge du diable, lorsque le diable sera en train de proférer de mauvaises paroles. Mais le bouclier de la foi est là pour te protéger. Le bouclier de la foi, l'image, c'est quoi? Lorsque le diable viendra te dire que toi tu vas mourir, mais le bouclier de la foi est là parce que tu sais que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Donc la décision du diable ne peut pas fonctionner sur ta vie. Donc c'est le bouclier de la foi afin de pouvoir annuler toute mauvaise parole que le diable pourra essayer de pouvoir te distraire. Lorsqu'il est en train de libérer de mauvaises paroles comme ça, c'est pour créer en toi la peur. Parce que je dis et je répète, il ne peut rien faire à ta vie. Donc il va essayer de t'alimenter pour que tu puisses tomber dans la dépression par le mensonge. Il va essayer de te mentir pour que tu puisses avoir la peur, pour que tu puisses avoir la crainte. Et lorsqu'il va favoriser un environnement d'incrédulité, de peur, c'est comme ça que tu es en train de le réarmer. Et quand tu es en train de le réarmer, c'est comme ça que beaucoup de paroles négatives ne pourront que sortir de ta bouche et tu pourras vivre les évidences comme quelqu'un qui n'est pas encore en Christ. Tu vas commencer à vivre les évidences comme quelqu'un qui est sous encore la malédiction et qui n'est pas encore réconcilié avec le Seigneur. Donc croire ce que le diable est en train de dire, c'est comme si tu étais en train de faire quoi? En train de le réarmer. Et nous avons continué, il dit, avec lequel vous pourriez éteindre tous les trains enflammés du malin. Au verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Donc nous sommes là à la recherche du salut. Le salut tant entendu, annoncé depuis des décennies, mais manifesté maintenant. Ce salut, nous l'obtenons comment? Est-ce que nous l'obtenons par les œuvres ou par la foi? Et quand tu ne sais pas que le salut s'obtient uniquement que par la foi et par la grâce au moyen de la foi, le diable viendra encore te voler cette paix et créer beaucoup de cacophonie autour de toi. Raison pour laquelle il faudrait aussi avoir l'information. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, il y a lieu de retourner sur la plateforme de l'église. Tous les enseignements sont là-bas et je crois que ça vous fera vraiment du bien. Et nous sommes maintenant là à la dernière, l'épée, il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
Heureusement que l'apôtre Paul vient de nous définir l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu vois, c'est vrai que lorsque nous avons cité tous ces armes, nous avons vu que tous ces armes sont des armes des armes défensives, pas des armes offensives. Donc la seule arme qui ressemblerait à une arme offensive, c'est l'épée. Mais heureusement que l'apôtre Paul a dit qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu ne vient pas pour pouvoir tuer. Parce que de notre bouche, la Bible nous dit par exemple dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Donc si moi j'essaie de pouvoir faire du mal à mon cousin dans la prière qu'il meurt, mais ce n'est pas une parole de grâce. Donc il dit prenez, il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc cette parole de Dieu a cette capacité de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous guider face aux tentations et face aux difficultés. Bien aimé, une vie chrétienne où tu n'as pas la parole de Dieu, une vie chrétienne où tu n'as pas la parole de Christ, une vie chrétienne où tu ne médites pas la parole, une vie chrétienne où tu ne lis pas la Bible. Mais je me demande, mais quelle est donc cette vie chrétienne? Mais même lorsque nous sommes en train de parler de la vérité comme première arme, mais cette vérité émane d'où? Mais émane de la Bible. Lorsque nous sommes en train de parler de la cuirasse de justice, mais cette cuirasse de justice émane d'où? Mais émane de la Bible. Lorsque nous sommes en train de parler du bouclier de la foi, mais le bouclier de la foi émane d'où? Mais de la Bible. Lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile de paix, mais l'évangile de paix émane où? Mais de la Bible. Lorsque nous sommes en train de parler du salut, mais le salut émane, mais de la Bible. Donc lorsque la Bible vient couronner en disant l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, mais comment est-ce que toi tu veux vivre une vie chrétienne? Toi, toute ta parole que toi tu connais, c'est le psaume de combat. Les psaumes, ce sont les prières d'une personne qui marchait avec le Seigneur dans une alliance précédente, une alliance de la loi. Mais là, nous sommes dans une nouvelle alliance. Il faudrait que toi-même, tu puisses formuler tes prières. Il faudrait que toi-même, tu puisses parler à ton Seigneur. Donc, bien aimé dans la foi, il dit qui est la parole de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui n'ont jamais ouvert la Bible, qui ne connaissent même pas Jean, Apocalypse, Corinthiens, Timothée. Si tu essaies, il va te demander, mais c'est qui ça? Tu as fait l'école avec toi? C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais lu la Bible. S'ils ont une histoire de la Bible, c'est qu'ils ont regardé la télé, ils ont regardé le film de Jésus. Mais comment est-ce que toi, tu peux avoir une vie chrétienne basée sur la télé? Mais il faudrait que tu puisses lire ton testament. La Bible se présente ici comme un testament. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Mais comment veux-tu connaître l'héritage de ton père si tu ne lis pas la Bible? Raison pour laquelle, lorsque nous sommes en train de lire la Bible, nous avons l'esprit. Nous avons la parole de Dieu. Et cette parole arrive à nous conduire. Cette parole nous donne le discernement. Nous sommes aujourd'hui face à plusieurs roublards. Nous sommes aujourd'hui face à plusieurs menteurs. Nous sommes aujourd'hui face à plusieurs des personnes. Tu as envie de bâtir, tu vas tomber sur quelqu'un qui n'a pas envie de bâtir, il vient pour te roubler. Tu as envie de construire, tu vas tomber sur quelqu'un qui te dit il a envie de construire alors qu'il veut venir te roubler. Et lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu as le discernement des esprits. Lorsque tu as la parole de Dieu et que tu vois, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Lorsque tu parcours la Bible de Genèse à Apocalypse, tu vas voir qu'il y a plusieurs choses. Quand les choses vont venir devant toi, tu vas te référer à plusieurs choses qui sont dans la Bible et tu pourras avoir le discernement de beaucoup de choses. Crois mon bien-aimé, lorsque tu seras en train de méditer véritablement la parole du Seigneur, tu auras un esprit de discernement assez poussé. Et c'est comme ça que tu pourras faire face aux tentations du diable, à sa malice. N'oublions pas que toutes les âmes qui sont mentionnées en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, c'est dans le but de faire quoi? De pouvoir résister. Résister à qui? Mais il dit aux ruses. Quand tu reprends le verset à partir du verset 11, là je suis bien évidemment en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre quoi? Contre les ruses du diable. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons cette capacité à dévier. Parce que c'est la parole de Dieu qui serait en train de nous guider. Cette parole nous fera du bien à l'intérieur de nous. Face à plusieurs situations, nous avons pour fondement sa parole. Lorsque, bien aimé, ta vie chrétienne est bâtie sur la parole de Dieu, mais tu seras inébranlable. Tu ne serais pas en train de bâtir sur des feuilles. Tu ne serais pas en train de bâtir sur de la poudre, mais tu es en train de bâtir sur le Christ, le rocher. Bien aimé. Et dans l'histoire de l'évangile, nous avons eu le combat le plus extraordinaire. Et quel était ce combat? Jésus face au diable. Et si nous voulons voir en image ce qu'on appelle le bon combat de la foi, il y a lieu d'aller voir Matthieu. Lorsque le Seigneur était dans le désert pour son jeûne, la Bible déclare que le diable est venu. Voici en réalité le combat qui s'est passé. Donc le diable vient avec la parole et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, parce qu'il est écrit que les anges viendront te prendre pour ne pas que ton pied heurte. Et qu'est-ce que le Seigneur a engagé en ce moment? Il a engagé la parole. Il a engagé l'épée, l'esprit et l'épée. C'est ça qu'il a engagé en ce moment. C'est ça qu'il a libéré. Il a dit: il est écrit. La Bible dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Donc quand le diable vient pour te mentir là, qu'est-ce que toi tu dis? Par exemple, si je peux te donner une image. Lorsque un chasseur, soit peut-être voit un dozo, il dit: je vais tirer sur toi. Le dozo te dit: faut tirer. Parce qu'il est conscient et il est confiant que l'arme que tu vas tirer ne pénètre pas. Mais toi, quand on te dit: on va te tuer, qu'est-ce que tu fais? Tu te demandes pardon. Tu sais, affaire de mort là, faut pas faire ça. Non, toute arme forgée est nulle et sans effet. C'est parole, mais contre parole. Si quelqu'un te dit que toi tu vas pas réussir, tu ouvres ta bouche et tu libères aussi une parole. C'est autel contre autel. C'est parole contre parole. C'est esprit contre esprit. Donc quand quelqu'un te dit que toi tu ne réussis pas, tu dis: oh moi, ce n'est pas que je vais réussir parce que je suis déjà positionné dans la réussite. Celui qui est la réussite vit en moi. Donc je ne peux qu'être localisé dans la réussite au nom de Jésus-Christ. Donc c'est la parole que tu dois libérer. Mais si tu ne connais pas la parole, mais comment est-ce que tu vas t'exprimer? Quand le docteur dit que cette maladie va te tuer, le diable même peut passer par qui? Mais pas les docteurs. Des docteurs qui ne sont pas si concis, dans le but de pouvoir créer un déclic en toi afin que tu puisses mourir. Et il va te dire: mais toi tu vas mourir dans 2 jours, dans 3 jours. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu dis? Parce que cette parole vient pour t'assommer. Cette parole vient pour te déstabiliser. Et il y a des gens qui étaient malades. Ils ne savaient pas qu'ils portaient en eux une maladie aussi sévère. Dès qu'ils ont eu l'information, ils ont commencé à faire la maladie. Donc l'information est capitale. Donc quand le diable vient dire que toi tu vas mourir dans quelques jours, et tu dis: je vais faire comment? Et puis tu commences à pleurer: oh Seigneur. Non, c'est pas en ce moment qu'il faut pleurer. C'est en ce moment que tu dois engager aussi la parole du Seigneur. La Bible dit que par ces maîtresses, je suis guéri. Je ne suis pas là en train de je ne suis pas là en train de quémander la guérison, parce que la guérison, elle est déjà disponible pour moi à la croix de Golgotha. Amen. Je proclame et je décrète que je suis guéri par les maîtresses de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de pleurer, tu n'as pas besoin d'aller faire jeûne et prier, tu n'as pas besoin de te mettre en part dans une chambre pour aller pleurer. Non. De la même manière qu'ils ont libéré la parole pour dire que tu vas mourir, tu dis: docteur, moi je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. C'est parole contre parole. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu vas libérer quelle parole en ce moment? La Bible dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si dans ce cœur il n'y a pas la parole de Dieu, tu vas dire quoi? La Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu n'as rien mis dans ce cœur-là, si tu n'as pas déposé la parole dans le cœur, si tu n'as pas mis la parole dans le tréfonds de ton cœur, si tu n'as pas mis la parole dans le sous-sol de ton cœur, si tu n'as pas mis cette parole-là dedans, mais qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Dis-moi. Dis-moi. Sans oublier ce proverbe qui dit: la vie et la mort
sont au pouvoir de la langue. Lorsque je convoque ce verset-là sur ce tapis-là, qu'est-ce que tu dis? En ce moment, j'ai fait comment le docteur dit, il est mourir. Mais la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue de qui? De ta langue. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu libères quoi? Tu dis quoi? Parce que c'est ce que tu dis qui va prendre forme. Parce que c'est ce que tu dis qui sera considéré. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et ce que tu déclares est pris au sérieux. Toi, tu es une bouche autorisée. Et en ce moment où tu dois libérer la parole de Dieu, qu'est-ce que tu libères? Tu libères l'angoisse. Tu libères la peur. Tu libères la crainte. Tu libères tout ce qui est contraire à tout ce qui est honorable. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ce que tu vas libérer. Regarde ce que la Bible nous fait comprendre. Quand tu prends par exemple Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible, Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante. Déjà, je reste là. La parole de Dieu, elle est comment? Mais elle est vivante. Donc, cette parole a cette capacité de transporter la vie. Et la parole va te faire vivre. Elle est vivante. Cette parole peut te transformer. Cette parole peut te soutenir. Cette parole peut te restaurer. Cette parole-là n'est pas morte, elle est vivante. Elle bouge en toi. Il faut t'exprimer. Et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. L'efficacité de sa parole. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc c'est en ce moment que nous devons libérer quoi? Mais la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante et efficace. Donc si dans ce combat, vous voyez, toutes ces âmes que le Seigneur vient de citer, sont des âmes mais défensives. Raison pour laquelle je ne veux pas que vous puissiez déménager ce combat-là. Le prendre pour le mettre dans un combat offensif, afin de pouvoir attaquer. J'aimerais te dire d'une manière claire, je peux voir dans ton cœur qu'il y a plusieurs questions. Les verbes qui ont été utilisés dans l'évangile en ce qui concerne les enfants de Dieu que nous sommes, il dit chasser, dominer, marcher, asphyxier. Donc, par ces verbes, nous pouvons comprendre notre position élevée, pas combattre. S'il y avait combattre, effectivement, on devait aller combattre. Il n'y a pas combattre. Donc, quand on dit chasser, ça veut dire que nous avons l'autorité de chasser un démon dans le corps d'une personne. Nous avons l'autorité de pouvoir menacer. N'oublions pas que chasser un démon dans le corps d'une personne ne fait pas de cette personne un enfant de Dieu. Ce sont des choses que le Seigneur nous a données afin de pouvoir maîtriser toutes choses. Donc, ce n'est pas un combat. Faire sortir quelqu'un d'une maison, ce n'est pas un combat parce que c'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as l'autorité, tu as la capacité. Et c'est comme si tu disais que le Seigneur Jésus-Christ était en train de combattre lorsqu'il a vu le démon sur le chemin de Gadara. Non, il n'a pas combattu. Non, il a seulement ordonné. Nous avons le pouvoir de pouvoir faire quoi? De pouvoir ordonner, de pouvoir chasser, mais pas combattre. Parce que combattre suscite deux forces en armes qui doivent se battre et qui doivent avoir des résultats. Mais nous avons notre leader qui est le Christ, a déjà combattu pour nous. Raison pour laquelle la Bible nous appelle des plus que vainqueurs. Mais pourquoi on nous appelle plus que vainqueurs? Si nous ne sommes pas vainqueurs, c'est que vainqueur n'a pas sa place d'être. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi plus que vainqueurs? Parce que notre leader a déjà combattu et il nous a transmis cette victoire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le samedi prochain, nous allons voir un autre texte formidable. C'est comme ça que 1 Corinthiens dit nous renversons tout raisonnement qui vont se lever contre la pensée du Christ. Et nous allons clore là-bas, nous allons clore ce numéro sur le mensonge afin de pouvoir éradiquer tout ce qui est comme mensonge et tout ce qui ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ.
Sur ce, nous allons donner l'opportunité à nos bien-aimés dans la foi de pouvoir appeler et de pouvoir récupérer quelques questions pour que nous puissions les répondre. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre intervention. Vous avez donné vraiment beaucoup de points très, très intéressants concernant ce volet sur le combat spirituel. Alors, nous abordons la seconde partie de notre émission réservée aux questions et aux préoccupations. Alors, à cet effet, le standard est ouvert au 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Je répète le numéro pour une dernière fois. Le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Il faut rappeler que nous sommes avec l'homme de Dieu, le docteur Avi, de l'église Grâce sur Grâce. Et l'église Grâce sur Grâce elle-même est située à Toban, quartier à Toban, camp Zinsou, autant pour moi, à Toban, au quartier Zinsou 3. Voilà. Programme de l'église, mardi de 19h à 20h30, culte du soir, de avec de la prière de nommer 100% exaucement, et les jeudis de 19h à 20h30, enseignement de nommer délivrance par la parole. Dimanche de 9h à 12h, nous avons notre culte de célébration. Alors, homme de Dieu, vous avez dit beaucoup de choses concernant le combat spirituel. Surtout, moi, j'aimerais que vous clarifiez sur certains aspects de votre message. Vous avez parlé de la vérité à vos reins. Vous avez également fait montre de la cuirasse de justice, aussi le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. J'aimerais savoir la vérité à vos reins. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Lorsque je suis dans la vérité, où ma vérité doit être le Christ, où je dois pratiquer la vérité c'est-à-dire que c'est ça qui doit être mon credo à mon quotidien. Je poursuis la cuirasse de justice. C'est-à-dire que en pratiquant la justice, c'est-à-dire celle du Christ, est-ce là ma cuirasse, c'est-à-dire de protection, ou encore le casque du salut, l'épée de l'Esprit de Dieu? Voici un peu ce sur quoi je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, la Bible nous fait comprendre que les armes que le Seigneur nous donne, c'est pour résister aux ruses, à la tromperie du diable. Donc, lorsque nous sommes en train de parler, parce que lorsqu'on parle de tromperie, on parle de ruse, Ouais. c'est qu'il viendra pour te mentir, C'est cela. n'est-ce pas? Ouais. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Lorsque nous sommes en train de lire Jean, je crois que je vais l'aborder le samedi prochain, lorsque nous sommes en train de lire le livre de Jean 8, verset 44, la Bible là-bas nous fait comprendre que le diable est un menteur. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que le diable est un menteur? Bien sûr. La Bible va plus loin. Il dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Ça veut dire qu'aucune chose ne peut sortir du diable qui pourrait ressembler à la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire, je peux pousser l'ardiesse en disant, quand le diable dit 1 plus 1 est égal à 2, il ment. Alors que nous partons à l'école, on dit 1 plus 1 est égal à 2. Lorsque ça sort de lui, c'est un mensonge. Alors, lors d'une délivrance, on met le diable au centre de notre prédication. Ce n'est plus la Bible qui nous enseigne. Et on pose la question lors d'une délivrance au diable. On met le micro. Et voici le diable qui est en train de parler. Parce que ce n'est pas la femme ou bien ce n'est pas l'homme qui est en train d'être délivré qui parle. C'est l'esprit qui est en train de parler. Et quand l'esprit parle, on accorde du crédit à ce que l'esprit est en train de dire. Alors que la Bible nous rappelle que c'est un menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Même dans cette délivrance, tout ce qu'il est en train de donner comme information, nous n'avons pas besoin d'une information du diable afin de pouvoir marcher dans notre vie chrétienne. Nous avons besoin de la parole de Dieu, de la Bible. Le Seigneur nous a laissé un héritage. Donc, on n'a pas besoin de prendre des enseignements ailleurs. La Bible nous suffit.
C'est cette parole que le Seigneur nous a donnée. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent dans les églises? Le prédicateur perd le centre de gravité. Lors de la délivrance, on met le micro et on pose la question à qui? Au diable. Parle. Qui tu es? Je suis le secrétaire général du diable. C'est un menteur déjà. C'est comme ça que la majorité de toutes ces personnes sont tous des secrétaires généraux. Tout ça, c'est le mensonge. Alors, homme de Dieu, abordant sur cet aspect, j'aimerais vous poser une question. Parce que très souvent aussi également, il y a des personnes qui viennent témoigner, par exemple les satanistes et autres qui viennent témoigner par rapport à ce qu'ils ont fait dans le monde satanique. Oui, si c'est un témoignage que lui-même il rend, moi je peux rendre un témoignage de ma vie passée, étant conscient, c'est moi qui parle. Mais je te parle de quelqu'un qui est en train d'être délivré. Il est sous l'influence du diable. Et on met le micro. C'est le diable qui est en train de parler. C'est lui qui dit que je suis le secrétaire général. On m'a envoyé pour pouvoir tuer. Ce n'est pas la personne qui est touchée qui est en train de se convertir. C'est le diable en ce moment qui parle, lui ou non. C'est cela. Mais la Bible dit c'est un menteur. Et nous avons accordé du crédit aux menteurs. Mais les apôtres, lorsqu'ils ont commencé à écrire les épîtres, lorsqu'ils ont commencé à annoncer l'évangile, mais ils savaient que le diable était totalement vaincu. Voilà pourquoi dans les lettres, il n'y avait pas la place pour le diable. Il est déjà vaincu. Dans les épîtres, il n'a pas de place. Parce qu'à chaque fois qu'il est mentionné, c'est pour rappeler son acte de défaite et totale. Mais il est revenu aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on lui a donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Raison pour laquelle, si nous ne prenons pas la ceinture de la vérité, qui est le Christ, mais nous laissons un autre informateur nous donner des informations. C'est comme ça que le diable nous a fait comprendre que même quand tu es en Christ, il peut toujours te bouffer. Mais quand toi-même tu finis de comprendre que quand tu es en Christ, le diable peut toujours te bouffer. Mais il vient de te voler ta paix. Parce que si on vient te faire comprendre que malgré que tu sois en Christ, le diable peut toujours te tuer en ce moment, la foi n'est plus là. La foi va être liée en ce moment à ce que toi tu dois faire pour ne pas être le 31 ou bien le poulet de chez diable. Donc la foi en Christ ne te suffit plus en ce moment. Tu comptes sur ce que tu dois faire. C'est comme ça qu'on va chercher maintenant des objets apotropaïques, on va chercher maintenant des huiles d'onction, on va chercher maintenant à payer la guérison, on va commencer à payer la protection. Mais pourquoi? Mais parce que le diable, dans son organisation de mensonges, il a commencé à lancer des tentacules de mensonges. Donc nous sommes là dans le mensonge et nous sommes en train d'essayer de nous protéger dans le mensonge, alors que le Seigneur nous protège déjà. Donc quand toi-même tu essaies de te protéger, mais tu es en train de laisser la couverture du Seigneur. Du Seigneur, oui. Donc là maintenant tu es logé dans l'incrédulité. Tu ne crois plus en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Là, ta délivrance n'émane plus de l'œuvre de la croix, mais ta délivrance émane de ce que toi tu as fait pour ne pas que le diable puisse t'avoir. Amen. Raison pour laquelle tu vas voir que la majorité des prières des chrétiens, la majorité des prières ne sont pas basées sur les actions de grâce et sur l'adoration. Quand tu lis la Bible dit le Seigneur cherche un Dieu qui est en train de chercher, un Dieu qui cherche. Cela veut dire qu'il n'a pas trouvé des adorateurs, parce qu'il est en train de chercher des adorateurs. Il ne voit pas des adorateurs. Là, ils sont en train de chercher à combattre, ils sont en train de chercher pour ne pas que le diable puisse le bouffer, ils sont en train de gêner pour ne pas qu'il puisse mourir le 31 décembre. Tu vois, au lieu d'adorer le Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de chercher la protection. Cette protection qu'ils ont déjà. Donc c'est comme ça que le diable fait tout pour pouvoir changer, créer le combat spirituel. Et nous fait sortir du véritable combat de la foi, qui est de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Donc quand le Seigneur est en train de parler de cette âme et il parle de la vérité comme ceinture, c'est Christ qui est ma vérité. Qu'est-ce que Christ a dit? Ma vie est cachée en lui. Donc si ma vie est cachée en Christ, toi tu ne peux pas me vaincre. Je ne peux pas faire moi des jeûnes et des prières pour que le Seigneur me protège. Oh, c'est terrible. D'accord, homme de Dieu. Ah, ok. D'accord. On peut lire la question? La question, je ne vois pas la question.
D'accord. Nous avons un auditeur. Attends, il y a quelqu'un qui appelle. D'accord. Allô? 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 Oui? Monsieur, bonsoir. Allez-y. Oui. D'accord. Alors, lorsque... Oh. D'accord. On va vous répondre. Donc, quand on parle du bon combat de la foi, c'est de garder la parole du Seigneur dans notre cœur. Cette parole que le diable veut enlever par les soucis de la vie, par les difficultés de la vie. Mais souvenez-vous de cette terre. Il dit, il y a une terre qui ressemble à des ronces. Lorsque la parole elle est jetée, les difficultés viennent l'étouffer. Donc c'est de garder cette parole-là dans le cœur, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés. Même quand tu vois des choses qui sont contraires à ton héritage, il y a lieu de garder la parole de Dieu dans le cœur. C'est ça qui est le bon combat de la foi. Parce que le combat, c'est de retenir la parole de Dieu dans mon cœur. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera quoi? La foi. La foi. Donc, on doit trouver la foi dans ton cœur. Et le diable fait tout pour enlever cette foi dans ton cœur. Donc, toi, tu dois garder la foi et une bonne conscience. Lorsque tu n'es pas conscient de l'œuvre de la croix, c'est comme ça que tu pourras faire naufrage par rapport à la foi. Donc, le bon combat de la foi, c'est de garder la parole de Christ dans notre cœur. C'est de garder notre héritage et de garder tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha pour nous. Et il est en train de parler maintenant d'adorer. Lorsque tu gardes en esprit tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha, tu ne pourras que exalter. Tu ne pourras que danser. Tu ne pourras que jubiler. Tu ne pourras que festoyer. Tu ne pourras que faire des campagnes d'évangélisation. Mais quand tu n'es pas conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est comme ça que tu fais des prières de combat. 17 choses afin de pouvoir détruire les autels, 24 choses pour avoir mon mariage, 38 choses pour rentrer dans ma destinée prophétique, 29 choses pour trouver l'homme de ma destinée, 17 choses pour faire le retour à l'envoyeur, 40 choses pour aller reprendre ce que le diable m'a volé. Donc il est en train de déménager ce combat-là. Donc au lieu de chercher à garder cette parole de Dieu et conserver dans ton cœur pour que tu puisses avoir des résultats, il va t'envoyer sur un autre terrain. Il faudrait que tu puisses faire ça afin de pouvoir voir des choses dans ta vie, alors que ces choses-là sont déjà là. Et pour rappel, il n'a pas changé, même dans le livre de Genèse. Mais il ne pouvait pas vaincre Adam et Ève, parce que lorsqu'il n'y a pas le péché, le diable ne peut rien faire. De la même manière que nous disons ici que le diable peut envoûter les gens là, je pose la question, pourquoi avant le péché, il n'a pas envoûté Adam et Ève? Pourquoi avant le péché, il n'a pas envoûté ces personnes afin de pouvoir accomplir son dessein? Et il était obligé de passer par la ruse. Parce que lorsque quelqu'un est fort devant toi, tu ne peux que passer par des stratagèmes. Tu ne peux que passer par la tromperie. Tu ne peux que passer par la ruse pour l'avoir. Sinon, si on doit parler de force, ta force est inférieure. C'est comme ça qu'il est passé par des stratagèmes. Il a dit que si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Alors que ces personnes étaient déjà Dieu sur la terre. Et lorsqu'il te trompe, c'est toi-même qui vas commencer à t'auto-détruire. Le diable n'a rien fait. Il a seulement que menti à Adam et Ève et puis ils ont créé des problèmes. C'est comme ça que le diable est. C'est un grand menteur. Un très très grand menteur. Amen. Alors nous avons également une autre question de notre sœur Anna Mosso. De Nicaise. D'accord. Il dit, lorsque les autres hommes de Dieu demandent à leurs fidèles de se lever à une heure tardive pour combattre leurs ennemis et adaptent leur longue prière, est-ce à dire que ces hommes de Dieu ne connaissent pas le message de la grâce dont vous prêchez? Non, et déjà, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont sauvés et il y a ceux qui ne sont pas sauvés.
Donc celui qui n'est pas sauvé, celui qui n'est pas encore réconcilié encore avec le Seigneur, cette personne-là est effectivement victime de la puissance totalitaire et esclavagique de Satan. Cette personne-là effectivement vit des influences négatives. C'est comme ça que ces pasteurs donnent des orientations de combat. Effectivement, il y a des résultats parce que nous passons notre temps à combattre, chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Mais la solution de Dieu pour nous, c'est pas ce moyen. Il dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que ces démons même que nous chassons dans le cœur de ces personnes-là, les démons partent et après ils reviennent. Donc le moyen par lequel le Seigneur a décidé de nous faire du bien, c'est quand il est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha et avoir foi en l'œuvre parfaite de Jésus qui se fait que son esprit vient habiter en nous. Et en ce moment, nous sommes sécurisés. Donc ces personnes qui font ces combats, ils ne sont pas encore fatigués. Ils vont le faire, mais ils vont voir qu'il y a toujours un goût d'inachevé. Donc ce qui est juste et ce qui est bon, c'est vraiment de venir s'y reposer. C'est comme ça que la Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Parce que tu vas te battre. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes. Aujourd'hui, tu peux compter 50 ans de vie chrétienne, mais ces personnes n'ont jamais eu la paix. C'est combat après combat, défi après défi, challenge après délivrance après délivrance, couper les cordons après couper le combat. Ils sont coupés les cordons ombilicaux. Aujourd'hui, c'est terrible. Chaque année, il y a les renversements d'hôtels. Chaque année, il y a les destructions d'hôtels. Chaque année, on détruit le Léviathan. Chaque année, on détruit les puissances des ténèbres. Mais à chaque fois, ils sont présents. On comprend que le diable ne meurt pas. Justement. Donc il y a lieu maintenant de faire le bon combat de la foi. C'est de garder la parole de Dieu en toi. Et la Bible dit, résiste-le avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va fuir loin de toi. Donc si tu ne prends pas la foi, mais il sera toujours présent. Donc tu peux faire des saltos, tu peux faire des freakings, mais nous tous nous avons fait. C'est comme ça que le Seigneur a eu pitié de nous et il nous a montré la lumière, la vérité de l'évangile. C'est comme ça que depuis lors, je suis au repos. Parce que j'ai aussi autrefois été victime de la sorcellerie à outrance. Je passais mon temps à faire des mouchakou, à tuer. Mais il est toujours là, un diable Highlander. Donc de par cette position, je vois que le diable, il est fort. Et je commence même à douter maintenant de l'œuvre de la croix. Mais depuis que j'ai commencé à comprendre l'évangile, ma vie est une vie de tranquillité et de paix. Amen. Alors, pasteur, rapidement, nous avons une dernière question. Vous aviez dit, lorsque vous parliez, que toute vérité qui n'a pas pour fondement le Christ est un mensonge. Oui. Alors, j'aimerais savoir, pasteur, aujourd'hui, il y a quand même eu de grandes inventions dans le monde. On peut parler des lois de la pesanteur et tout ça, et toutes ces choses. Vous dites que toute vérité qui n'a pas pour fondement le Christ est un mensonge. La Bible n'est pas un livre culturel. La Bible est un livre spirituel. Nous sommes en train de traiter de la spiritualité. Oui. Nous ne sommes pas en train de défier la loi de la pesanteur. Nous sommes là au nom du salut. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ venait dans le monde, il y avait des gens qui étaient déjà riches. Donc la Bible n'est pas venue pour rendre des gens riches. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ venait, il y avait des gens qui guérissaient par des plantes. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Il est venu pour quoi? Il est venu donner quelque chose à l'humanité que l'humanité n'a pas. C'est le pardon des péchés. Donc la vérité que je suis en train d'annoncer, c'est par rapport au salut de l'être humain. Donc c'est vraiment circonscrit dans un cadre. Alléluia. Voilà. Donc toute vérité en ce qui concerne le salut qui n'a pas pour fondement Christ est un mensonge. Amen. Alléluia. Et il y a aussi une autre question. Donc pratiquement la chose. Elle est là. D'accord. Donc nous allons la réserver pour le samedi prochain. Et donc, homme de Dieu, merci pour votre intervention, pour beaucoup d'éclairage que vous avez apporté sur le combat spirituel. Et donc, en mot de fin, nous aimerions connaître votre mot de fin concernant ce que vous venez de dire. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Nous savons, Seigneur, que cette émission tombera dans le cœur de ceux et celles qui souhaitent te connaître vraiment. Merci, Seigneur, pour la transformation des vies de ces personnes. J'ai annoncé, d'autres personnes peut-être pourront arroser, mais celui qui fera croître toute plante, c'est toi, Seigneur. Merci parce que tu fais ton ministère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est en ce mot que l'émission prend fin. Merci à tous nos auditeurs. Bon week-end à vous. Que le Seigneur bénisse tout le monde.
Alléluia.